pendant que moi je suis ici, que je vais attaquer les finitions, Mika et le nouveau, ils sont en train d'attaquer de l'autre côté. Et ils sont en train de poser les bois de la charpente à l'étage. Donc là, on a fait la trémie de l'escalier. Donc là, il reste les quelques bois à mettre là. Là, c'est fait. Le contour de cheminée avec les carreaux feu. Et là, donc petite astuce pour fixer les bois. On pose un madrier sur les deux extrémités. On aligne tout comme ça, c'est plus facile. On met une petite vis à chaque fois là. Et comme ça, après, il n'y a plus qu'à maçonner en dessous. Et le réglage, il est facile. Et si la plupart du temps, on fait l'inverse. Et du coup, après, ça fait des bosses partout pour le plancher. Voilà. Donc là, une nouvelle petite astuce donc avec le polyane, hein, quand vous l'avez comme ça. Donc on le rabat, on le déscotche, on le rabat. Et du coup, on met un scotch. Et comme ça vous fait votre protection dans les angles. Et là, au milieu, je vais mettre un morceau de polyane pour protéger le sol. Et comme ça facilite. Une fois que j'ai fini de peindre, je l'enlève, je remonte les bordures, je pose mon parquet. Et je le rabat pour faire mes finitions de peinture. Ma peinture de finition. Comme ça, au moins, ça me sert de protection et j'ai un bon joint tout propre tout le tour. Et je ne suis pas obligé de m'embêter à scotcher tous les bords. C'est beaucoup plus facile. Donc voilà, après j'ai mis un polyane que j'ai raccordé. Et au moins là, c'est impeccable. Ça restera bien propre. Donc là, je continue là. Et après, j'attaque. Alors, petit point sur l'avancement. Donc, les ponçages sont bien avancés. Presque fini même. Après, donc, la peinture, la première couche est déjà commencée. Donc là, j'ai mis cette première couche ici. Comme ça m'a permis de faire toutes mes évacuations de ma plomberie. Donc, là, c'est terminé pour cette partie-là. Donc, on va pouvoir poncer et faire. Donc là, j'ai fait aussi les retouches d'enduit. Là, il y avait une bande qui était un peu trop visible, on l'a repris. Un petit ratissage au plafond pour avoir quelque chose d'impeccable. Et donc là, je vais pouvoir m'attaquer à la pose du chauffe-eau. Donc là, je vais mettre le chauffe-eau. Comme ça, je vais pouvoir mettre la douche. Donc la platine pour la douche ici. Et comme ça, je pourrais refermer mon petit bout de placo ici pour pouvoir faire mon caisson de la salle de bain. Donc là, de toute façon, on ferme ça et après, on remet la deuxième couche de peinture partout dans la salle de bain. Seulement après, on s'occupera du caisson. Et comme ça évite de salir une fois que le sol est fait. On est déjà pratiquement fini à 100% et on montera même la porte, comme ça on pourra même fermer. Comme ça on ne sera pas embêté. Donc voilà, donc là ça avance pas mal. Surtout que c'est qu'une journée, puisqu'on est obligé d'attendre que la chape sèche avant de pouvoir travailler dessus. Donc voilà, bon je continue tout ça, je vous reprendrai un peu plus tard quand le chauffe-eau sera posé. Donc si vous vous rappelez bien, derrière on avait mis deux renforts sur toute la longueur, écartés de l'écartement du chauffe-eau.
Comme ça, en fait, on peut visser directement des vis dans le bois. Donc du coup, c'est bien pratique. Et au moins, c'est bien ferme. On n'est pas embêté. Alors, petit point sur les travaux. Donc là, on a commencé les peintures de couleur. Donc là, ici, c'est en vert, la première couche. Le blanc, c'est fini. Bah, toutes les premières couches sont finies, de toute façon. La salle de bain, c'est fini. Donc là, j'ai refermé l'intérieur maintenant que les tuyaux sont mis. La plomberie, c'est fini aussi. Tout est en service. Donc là, les bombes sont en train de sécher. Il faudra repasser un petit coup de main. Voilà. Et là, le verre est fait. Première couche. Donc là, ça sera un mur tapissé avec un décor qui fait toute la surface du mur. Et là, on va remettre tout ça en verre, donc demain. Donc là, fin de semaine, les peintures seront finies. On va pouvoir débâcher tous les sols. Pour les consommables de peinture, maintenant je prends tout à Action. Franchement, je trouve que question rapport qualité-prix, c'est vraiment imbattable. Ça permet d'avoir beaucoup de consommables, beaucoup de rouleaux, beaucoup de tout, de ne pas chercher à comprendre qu'on a besoin de quelque chose, de ne pas réutiliser un bac trop sale ou ce genre de choses, tout ça, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Franchement, la qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Alors, je ne dis pas qu'un peintre professionnel peut peut-être s'en servir, il y a encore quoique pas sûr, mais nous, vu qu'on n'en fait qu'un par chantier, peinture, on ne fait qu'une fois par chantier la peinture, c'est largement suffisant pour nous. La plupart du temps, on utilise du blanc. Là, c'est la première fois que je les utilise avec de la couleur, et puis je vois qu'ils vont quand même très très bien. En tout cas, moi, je n'hésite plus. Je vais vous montrer, donc là c'est le scotch qui vient de chez eux aussi, donc le scotch spécial pour faire justement ce genre de choses, les délimitations, et il va super bien. Donc évidemment là il faut bien peindre vers l'intérieur et non vers le scotch, sinon vous faites passer en dessous du scotch, même qui colle bien évidemment, il vaut mieux le mettre comme il faut. Donc là c'est la deuxième couche que je fais. Donc là je ne vais pas mettre de deuxième couche trop loin puisque de toute façon là ça ne sera pas visible, là, il y a des meubles. Donc je fais que la partie visible en deuxième couche. Pareil, je peux vous conseiller la peinture, c'est la marque Julien. Franchement, déjà ce qui est bien et agréable, c'est qu'elle sent très bon. Elle n'a pas une mauvaise odeur. Et donc du coup, ça c'est quand même agréable, parce qu'en général, les peintures, elles puent vraiment atroces. Plutôt pas mal, et elle ne fait pas de traces. Pas de raccord, donc ça c'est quand même bien aussi. Donc là évidemment quand on vient de la mettre fraîche, on a l'impression qu'elle a des raccords, mais une fois qu'elle se tire et qu'elle sèche, il n'y a plus du tout de raccord.
Donc voilà, comme ça, c'est tout bon. On va démouler, descotcher. Donc là, on tire bien vers l'intérieur de la peinture. Voilà. Bien faire attention que ça ne vienne pas se recoller dessus après. On va prendre ça. On colle bien. Voilà. Bien vers le bas. Voilà, impeccable. Donc bien le retirer juste après, hein. Ne pas attendre qu'il sèche. Et vous voyez, donc là, la qualité, pas une bavure, rien du tout. Là, c'est vraiment nickel. Donc voilà, bon je vais continuer la deuxième couche sur le reste. Hein. C'est parti. Je vous reprends un peu plus tard, après avoir mis la deuxième couche. Alors, les peintures couleurs sont finies. Donc là, il restera le mur décor qu'on va mettre la semaine prochaine. Donc, tout est peint, 2 couches partout. On a même pratiquement fini la pose d'appareillage. Donc là, le sol, lui, n'a que 2 semaines de sèche, donc on va encore attendre la fin de semaine prochaine pour qu'il y ait 3 semaines avant de faire les sols. Donc là, on va pouvoir maintenant s'attaquer à la pose de la frisette. Donc ça, c'est la prochaine étape. Là, de toute façon, on travaille un peu dehors, on finit quelques évacuations. Vu qu'on a un petit répit qui pleut pas pendant 2 jours. Donc, on en profite pour finir 1 ou 2 évacuations qu'on avait à faire avant de finir l'intérieur. Bon, allez, je m'en vais finir les tranchées.